Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment installer LSPDFR avec la nouvelle version de GTA V. Alors, donc je vous explique comment va se passer la vidéo. Donc, premièrement, je vais vous montrer comment les installer, comment installer LSPDFR et quelques plugins et les mettre dans votre jeu. Deuxièmement, je vais vous dire quelques petits paramètres à régler dans les fichiers de votre jeu, de LSPDFR. Et dernièrement, on se retrouvera dans le jeu pour vous expliquer quelques touches. Alors, donc déjà quelques premières choses à savoir, il faut un jeu propre. Pas de mode, enfin c'est ce qui est recommandé quand même. Pas de mode, rien, pour éviter tout bug ou tout crash. Donc on fait une copie de son jeu. Donc voilà, faut pas oublier, comme ça, si jamais il y a un problème, pas besoin de le réinstaller. Hop, tu prends l'autre copie, tu fais une autre copie, enfin bref. C'est beaucoup plus simple, ça dépend de ce que vous avez comme disque dur, mais ça prend pas tant de temps que ça. Et je pense que faire une copie c'est mieux que de devoir réinstaller GTA 5, donc pour moi, c'est ce qu'il y a à faire. Deuxièmement, il faut une copie, faut un GTA légal, donc pas de version craquée vu que ça ne marchera pas. Donc un GTA qui a été acheté soit sur Epic Games, soit sur Steam, ou soit directement sur Rockstar. Donc, deuxièmement, il va falloir se rendre sur son répertoire de jeu, donc avec tous ces fichiers. Donc, quand vous êtes sur Steam, donc je vous explique comment ça se passe. Donc, bibliothèque, donc là à gauche vous avez tous vos jeux. Vous allez dans Grand Theft Auto, vous faites un clic droit, gérer, parcourir les fichiers locaux, et puis ça va vous ouvrir directement. Bon, moi j'ai déjà ouvert donc voilà, mais hop, ça va vous ouvrir directement une nouvelle page. Hop, on va pouvoir le fermer. Nickel. Donc voilà. Sur Epic Games, je crois que c'est un peu la même chose. Donc vous allez dans les trois petits points de votre jeu. Et puis parcourir les fichiers locaux ou trouver l'emplacement du fichier. Et ça va être un peu pareil pour Rockstar, ou je crois que c'est dans les paramètres de Rockstar, mais je sais pas trop. Si jamais vous savez pas, allez vous renseigner sur YouTube ou même sur votre navigateur. Mais du coup voilà. Donc une fois arrivé là-dedans, on va pouvoir installer donc tous les LSPDFR premièrement et tous les plugins. Donc hop, alors donc tous les liens seront dans la description dans l'ordre, hein. Donc voilà, on va commencer directement par LSPDFR parce que c'est le principal. Hop, tac, on va directement se rendre sur votre navigateur. Oula, il y a trop de trucs ouverts là. Ok, nickel. Allez, parfait. Du coup, donc dès que vous cliquez sur le lien dans la description, ça va vous emmener ici. Ici, vous allez faire Download this file. Hop, vous descendez. Agree and Download. Et là, vous allez bien prendre le manuel install. Donc moi, j'ai déjà installé, mais voilà, donc download, etc. Hop, une fois que c'est fait, on va aller directement télécharger le deuxième, le premier plugin du coup. Donc le premier plugin, c'est tout simplement un Stop the Ped. Donc à quoi sert le Stop the Ped? C'est tout simplement quelque chose qui va vous permettre d'avoir de l'interaction avec les citoyens, donc papier d'identité, etc. Hop, donc directement on va les télécharger. Donc une fois cliqué sur le lien, vous arriverez ici. Hop, vous descendez, donc là c'est expliqué un peu tout, les versions, etc. Vous aurez ça, vous allez cliquer une fois et ça va ouvrir quelque chose. Si jamais ça vous ouvre une deuxième page, c'est normal, ça sera une pub ou quoi, vous fermez, vous réappuyez et normalement ça devrait lancer le téléchargement. Donc moi il est là, donc on va laisser de côté. On va passer à la prochaine, au prochain, donc là c'est un call out cette fois-ci. Donc un call out c'est tout simplement des interventions, donc ça peut être course-poursuite, braquage de banque, etc. Donc pour cette fois-ci il y aura, donc je vous explique comment installer Assorted Callout, United Callout et 686 Callouts. Donc vous pouvez en installer d'autres, de toute façon c'est exactement la même manière de partout, je vous expliquerai. Alors, donc directement, hop, vous cliquerez sur le lien dans la description, on sera sur la page, hop, ça charge. Donc là c'est expliqué un peu tout, donc les câlins, donc Pacific Bank, un contrôle où on a besoin de vous,
un véhicule de police volé, une personne avec un couteau, des courses de rue, etc., etc. Donc il est plutôt que celui-là. Donc pareil, download this file, agree download, et là, main file. Donc voilà, la plus récente version, download, etc. Donc, prochain, donc on avait dit United Callout, hop, le lien sera aussi en description. Tac, on s'y rend direct. Download this file, agree download. Et là, bon, le chargement se lance direct parce qu'il n'y a pas d'autre version, c'est qu'une version. Donc vous devrez attendre 5 secondes avant que ça se lance. Tac, parfait, on va pouvoir passer au prochain callout. Et le dernier que je vous expliquerai comment faire. Hop. Tac. Download this file. Agree download. Etc. etc. Donc moi je clique ici pour que ça aille plus vite. Mais bon, ça sert un peu à rien. Donc maintenant les callouts sont téléchargés. On va installer un petit menu pour pouvoir se give des armes ou quoi quand t'es dans le jeu. Donc c'est plutôt sympa si tu veux changer la VT ou quoi. Donc voilà, cette fois-ci c'est le menu. Vous pouvez aussi installer le Simple Trainer. Mais le problème avec le Simple Trainer moi que j'ai eu, c'est qu'en fait il y a beaucoup de raccourcis clavier. Donc ça fait un peu n'importe quoi. Donc le menu est plutôt simple et plutôt cool. Donc tac, télécharger. Donc ça vous emmène sur une autre page. Donc là, on stresse pas, c'est pas très dur à comprendre. Donc download latest release, donc la dernière version, vous cliquez. Simplement, ça va vous le télécharger. Hop, moi j'annule pas ça. Hein. Ensuite, on va installer un petit plugin qui rend les armes plus réalistes. Ce n'est pas obligé, c'est vraiment optionnel. Hein. Donc, par exemple, ça va être beaucoup plus réaliste au niveau des échanges de coups de feu entre les PNJ. Donc, moi je trouve ça plutôt cool. Donc, pareil, dans la description, vous aurez le lien. Hop, tac, parfait, nickel. Donc, c'est là, download this file. Hop, agree download. Puis là, il est là, tout simplement. Donc, les fichiers sont globalement petits. Hein, c'est vraiment pas être long, mais si vous avez une connexion hachée comme moi, ça devrait vraiment pas mettre du temps. Ensuite, donc pour éviter les crashs, on va installer la dernière version de Rage TV. Donc, hop, pareil dans la description. Hop, parfait, copie, colle. Ici, une fois arrivé sur la page, vous cliquez là-dessus. Et vous cliquez sur le point zip, ça vous le téléchargez. Voilà, parfait. Donc, hop, on va fermer tout ça. Ça sert un peu à rien, je vais vous mentir. Hop, 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 hop. Ok, nickel. Donc, de retour là-dessus. Vous allez ouvrir du coup. Tac, tac, tac. Moi, du coup, je vais ouvrir directement là où il y a tous les dossiers. Alors. Ah mince, attendez. Oui, j'ai oublié quelque chose vite fait. Le Callout Manager. Donc, hop, je vous enverrai le lien aussi dans la description. Donc, Callout Manager, ça va être très simple. C'est en fait quelque chose qui va vous permettre de choisir vos interventions. Donc je crois en jeu c'est F12. Vous pourrez choisir avec les différents callouts que vous avez mis dans votre jeu celle que vous voulez. Donc si jamais vous voulez faire que cette intervention là, vous pourrez les faire celle-ci, celle-là, etc. Donc c'est plutôt sympa dès que vous aimez une intervention qui est plutôt cool de pouvoir la choisir. Donc pareil dans le this file, hop, agree download, ça lance le téléchargement, hop, vous avez l'habitude. Tac, parfait. Et ensuite aussi un truc qui peut être simple, après c'est vous qui choisissez, donc c'est le French Stop the Ped. En gros c'est une version française du Stop the Ped, donc pour les personnes qui sont un peu comme moi, donc éclatées en anglais, c'est plutôt pratique. Donc en fait c'est une version française du Stop the Ped, donc par exemple ça va nous demander, donc, vous avez bu, vous avez consommé de la drogue, etc. C'est en français, c'est plus simple, et moi personnellement je le préfère. Donc hop, télécharger. Et là ça se donc ça c'est chargé. Une fois que c'est fait, donc cette fois-ci je crois que j'ai tout dit, tout installé, parfait. Hop, LSPDFR. Donc tac, on va mettre ça là. Après aussi un truc optionnel, c'est le Open All intérieur. Donc ah oui, j'ai oublié ça encore, ça peut être un peu essentiel. Donc Open All intérieur. Alors en fait ça va vous permettre tout simplement de par exemple des fois vous avez des callouts
où ça vous demande d'avoir Open All Interior, parce que il y a des callouts où c'est dans un appartement, dans une maison, ou dans un bâtiment tout simplement, où il n'y a pas où le bâtiment n'est pas modé, il n'y a pas de mapping à l'intérieur. Donc ça vous permet d'ouvrir un peu tous les bâtiments. Donc là vous avez quelques exemples, donc je sais pas, le poste de Paletto, le poste de Sandy Shore, des boîtes de nuit. Après il y a vraiment beaucoup de trucs, hein. Si vous voulez lire tout vous pourrez. Donc télécharger, tac, ça c'est téléchargé, ah, on a l'habitude. Là par contre c'est bon pour de bon, on ferme. Alors tout simplement on va commencer par installer donc LSPDFR. Donc vous prenez, comme je vous dis, le manuel install, hop, et votre jeu à droite. Alors vous allez faire un truc très simple, vous allez prendre tous les fichiers, tous, vraiment tous, et vous allez les glisser dans votre jeu, tout simplement. Donc c'est pas plus compliqué que ça, hein. Vous les glissez dans votre jeu, donc ça va prendre un peu de temps, hein, mais bon après c'est plutôt rapide, hein. Donc en gros là dès que ce sera fini, LSPDFR sera installé. Après du coup il y aura 0 plugin, hein, forcément faudra les rajouter, et du coup voilà, là votre LSPDFR bah il est installé, tout simplement. Vous pouvez lancer si vous voulez. On va pas le faire maintenant parce qu'on lancera à la fin de la vidéo. On peut fermer ça et on va passer au deuxième truc, on va passer au Stop the Ped. Donc le Stop the Ped il est là, hop, on installera la version française juste après. On prend, et donc là vous avez deux trucs, trois du coup, le readme. Alors le readme c'est quelque chose que vous aurez dans la plupart des dossiers, même tous, enfin dans tous les plugins, mais que vous allez télécharger. Donc en fait ça vous explique simplement comment installer. Donc vous aurez pas besoin de vous regarder la vidéo. Si jamais vous voulez rajouter d'autres trucs tout seul et que vous ne savez pas vraiment comment faire, le readme, vraiment lisez-le. Même si vous êtes en anglais, vous faites un petit copier-coller, vous allez sur Google Traduction, mais vraiment faut le lire. Alors là du coup, sinon on a deux fichiers, donc le plugin et le RageNativeUI.dll. Alors, à chaque fois dès que vous avez un dossier, ne mettez jamais le RageNativeUI. Je m'explique. Vous pouvez le mettre, mais ça peut vous causer des crashs parce que il n'est pas forcément toujours à la bonne version. Il y a toujours des nouvelles versions. C'est pour ça que je vous l'ai fait installer le dernier. Donc c'est simple, hein. Vous allez juste prendre le dossier plugin et le glisser. Hop, voilà. Maintenant vous pouvez aller dans plugin, LSPDFR. Donc là, c'est là où il y aura tous les plugins, tous les callouts, etc. Et là, vous avez pu voir, il y a Stop the Ped. Donc on peut directement changer. On va changer les touches pour pas qu'il y ait trop de problèmes. Enfin, si vous voulez les changer après, hein, c'est vous qui voyez. Donc par exemple, le Stop the Ped, simplement pour ouvrir un menu. Avec un PNJ, c'est E. Le menu contextuel, c'est G. Donc moi, je vais changer en H. Après, vous faites ce que vous voulez vraiment. Mais du coup, moi, je mets en G. Et après, il y a tout plein de touches. Donc si vous voulez vous amuser à les lire, vous pouvez. C'est plutôt cool. Ensuite, on aura le French Stop the Ped, donc pour la version française. On va retourner. N'oubliez pas de toujours retourner sur GTA 5, donc sur le répertoire principal pour pas vous perdre. Ne restez pas dans le plugin parce que si vous glissez des trucs qu'il fallait pas, c'est embêtant et c'est un peu chiant. Donc là il est à lire, forcément c'est une version française. Donc installation, glissez tous les éléments présents dans le dossier Grand Theft Auto 5 à la racine de votre jeu. Hop, donc Grand Theft Auto 5, le plugin, parfait, on le met. Donc on remplace forcément parce que du coup c'est les mêmes fichiers. Hop. Et puis là, le French Stop the Ped est installé. Donc simplement vous avez un Stop the Ped en français. Ensuite, on va installer le Open All Interior. Alors, on n'oublie pas le readme, etc. Donc ça explique tout ce que ça ouvre. Donc en vrai, plutôt pas mal. Donc pour l'installation, c'est très simple. Vous allez prendre les deux petits fichiers et là vous allez les mettre dans votre racine du jeu, tout simplement. Et c'est installé. On peut fermer. On va passer au callout. Non, pas lui. La sortie de callout, pardon. Donc on l'ouvre. Documentation, ça explique tout. Vraiment, là c'est plutôt complet, c'est plutôt cool. Mais on n'en aura pas besoin. On va aller directement dans Grand Theft Auto. Donc là vous avez un dossier LSPDFR, un dossier plugin et un dossier Albo 1125. Alors on va mettre tout sauf le RageNativeUI. N'oubliez pas, on met tout sauf le RageNativeUI dans le jeu. Alors la plupart du temps, quand avec les plugins vous aurez des dossiers LSPDFR, c'est tout simplement pour les audios. Donc là ça va être des trucs pour
pour le call-out. Donc si j'ai pas de bêtises, par exemple t'as l'alarme de la Pacifique quand elle se fait braquer ou quoi, donc c'est plutôt cool. Et donc voilà, n'oubliez vraiment pas de le mettre, sinon ça gâche, ça gâche le call-out. Donc tac, on va directement se rendre dans le plugin LSPGFR, et là vous avez pu le voir, il y a assorti de call-out. Donc les call-out, on peut aussi les modifier. Par exemple, tu peux mettre le British English, l'anglais américain, etc. Tu peux tout changer vraiment. Tu peux, si jamais par exemple il y a une intervention que tu n'aimes pas, par exemple, je sais pas, shoplifting, tu peux changer le true en false. Donc en fait, tu n'auras plus l'intervention dans le jeu. Ou justement, tu peux augmenter le pourcentage de chance que ça arrive. Donc par exemple, je sais pas, haute poursuite, t'aimes bien les poursuites à haute vitesse, tu vas passer de 2 à 4, simplement. Je vais pas le faire, mais vous pouvez le faire si vous voulez. N'oubliez pas toujours d'enregistrer votre fichier, sinon ça ne marchera pas. On retourne dans le dossier racine et on peut fermer ça. Ensuite, on a le callout manager. Donc le callout manager, comme je vous ai expliqué, c'est pour gérer tous vos callouts. Hop, le dossier plugin, tout simplement, on le glisse dans votre racine de jeu. Le readme, on peut le lire aussi, hein, je sais pas ce que ça veut dire. Après, vous pouvez voir vous-même. LSPGFR, donc le callout manager, il est là. Hop, on peut modifier si vous voulez. Le menu s'ouvre avec F12, comme je vous l'avais dit. Vous pouvez modifier si jamais F12 c'est une autre touche. Ou alors c'est comme ça, c'est vous qui voyez. On enregistre toujours. Hop, on ferme. On retourne dans la racine. Ensuite, on va installer le Deadly Weapon. Donc le Deadly Weapon, c'est simple. Hop, pareil, le dossier plugin, vous allez le prendre, le glisser. Hop, ça va s'installer. Vous pouvez le voir. Deadly Weapon, il est là. On peut fermer, on retourne dans la racine du jeu. Maintenant on va installer le menu. Donc le menu c'est directement dans la racine du jeu. Donc on va prendre le menu stuff et le menu donc .easy. Donc vous faites vous restez appuyez sur CTRL, vous cliquez une fois sur menu, une fois sur menu .easy et on va glisser dans la racine du jeu. Tout simplement. Parfait. Ouais c'est bon. Donc, une fois que c'est fait, on peut fermer. Et on va installer le Rage Native UI, qui est important pour éviter les crashs. Moi, ce que je vous conseille, c'est de tout mettre. Voilà, vous pouvez tout mettre. Donc, les plus importants, c'est les deux en dessous, donc le Rage Native UI.dll et le Rage Native UI.xml. Moi, je vais tout mettre, parce que ça m'a pas causé de crash ou quoi. Mais je crois pas qu'il sert à grand chose, donc on va mettre que cela. Allez hop. Voilà, parfait. Donc la Native UI est installée pour éviter les problèmes. Et le dernier, le United Callouts. Donc documentation avec le readme, etc. Et on va directement aller dans le grand texte auto. On va prendre les deux fichiers. On va les glisser. Hop, ça va faire un petit chargement. Et vous aurez LSPGFR et les plugins. Donc, vu qu'on a installé United Callout, il sera là. Il y a des callouts, même tout simplement des plugins qu'on ne peut pas modifier. Donc les touches ne sont pas modifiables, etc. Ça c'est un peu embêtant, mais ça ne veut pas dire que ça va pas marcher. Dans tous les cas, ça va marcher normalement. Pensez bien à lire le readme, parce que des fois ça peut vous dire si jamais il y a des trucs à changer ou quoi. Hop, voilà. Donc là, en soi, on a fini. Alors, je vais vous expliquer quelques trucs. C'est que forcément, vous avez installé donc un stop the ped qui va faire qui va tout simplement demander papier d'identité, etc. au PNJ, etc. Donc tout ça. Par contre, du coup, avec LSPGFR de base, vous avez déjà ça. Mais bon, beaucoup moins développé et un peu nul en soi. Donc, pour ne pas qu'il y ait de duplication au niveau des menus, on va se rendre dans le petit dossier LSPGFR. Une fois ici, vous allez dans Key, hop, clic droit, modifier. On va prendre en grand écran. Donc, la poursuite menu. Donc, vous pouvez l'enlever ou vous pouvez le laisser. Donc pour l'enlever c'est simple, vous écrivez known, donc avec un N majuscule, donc N-O-N-E. N'oubliez pas le N majuscule parce qu'en fait ça peut tout simplement pas marcher. Le crime report on peut le laisser, le toggle du si on peut le laisser aussi, le perform RS c'est vous qui voyez, c'est que en fait avec le stop the ped vous pouvez arrêter un ped, donc mettre les menottes et ça aussi, ça ne posera pas de duplication. Mais personnellement je préfère 100, donc moi je vais mettre down aussi, simplement hop, pour éviter les problèmes de duplication. La fouille, alors la fouille pareil, hein, vous pouvez l'enlever, c'est déjà inclus avec le stop the ped. Le stop the ped aussi, vous pouvez l'enlever.
simplement. Accept callout, donc c'est pour accepter une intervention. Traffic stop, c'est... Non, attendez. Traffic stop starts, oui, alors ça en gros, de toute façon je vous expliquerai comment ça en jeu, c'est... par exemple, vous êtes en véhicule de patrouille, il y a un véhicule devant vous, vous voulez le contrôler, bah tout simplement, faudra faire, je crois, Shift plus... non, faudra activer les sirènes, appuyer sur Shift, et ça fera comprendre au véhicule de s'arrêter, de se mettre sur le bas-côté. Donc ça, on bouge pas. Traffic stop, on l'enlève, parce que c'est ce qui va causer beaucoup de problèmes de duplication. Donc il y en a un avec le stop the ped. Et en dernier, alors, le police computer, c'est un peu délicat parce que en fait c'est dérangeant à chaque fois que vous allez conduire et que vous allez appuyer sur Q, ça va l'ouvrir. Et il y a vraiment un plugin, donc c'est ComputerLite si je dis pas de bêtises, qui permet d'avoir un meilleur ordinateur de police. Donc vous pouvez le laisser, hein, c'est pas un problème. Mais dès que vous allez installer un ComputerLite ou juste vous voulez l'enlever parce qu'en soi il y a des plugins qui servent vraiment à rien, bah vous avez juste à mettre none. Et le backup menu, on le laisse, donc c'est pour appeler des renforts. Donc fichier, enregistrer, et on ferme. Ensuite, avec le stop the ped, vous aurez quelque chose, donc je crois que c'est un système d'armes réaliste. Donc par exemple, dès que vous ramassez l'arme d'un individu, elle sera directement mise dans les saisies de police. Et aussi, vous avez la lampe torche. Donc il y a une animation de lampe torche avec le stop the ped. En fait ça cause problème parce qu'elle ne marche pas si vous changez pas un petit truc dans vos fichiers. Donc ce petit truc, donc c'est toujours dans Grand Theft Auto 5 LSPDFR. Donc c'est pas dans Key, c'est dans LSPDFR. Hop, avec le petit truc, le petit clé à molette là, hop, modifié. On l'ouvre et donc là vous avez plusieurs trucs. Alors déjà, main preload all model. Donc si jamais il est en trou et que vous n'avez pas un super ordinateur, il peut avoir des, vous savez, des parties, comment on appelle ça, par exemple des bâtiments qui chargent pas, la route qui charge pas, etc. Donc moi je vous conseille de mettre en false. Donc bien sûr avec l'espace entre le égal et le trou, on met false avec un F majuscule, pardon. Ensuite, callout multiplayer. Donc en gros c'est le nombre, enfin comment je vous explique ça, c'est le nombre de fois où il y aura des callouts, donc enfin pas 250 mais en mode plus le nombre est élevé, plus les callouts seront fréquents, donc plus il y aura d'interventions. Donc moi ce que je vous conseille, si vous voulez vraiment beaucoup d'interventions, mettez 500, mais moi voilà, moi je préfère 250, mais 500 c'est quand même mieux en général parce qu'il y a un peu d'ambiance. Ensuite, donc, je vous parlais de la lampe torche, donc c'est ambient disable player flashlight override. Donc là il en false, on va mettre en true avec un T majuscule. Parfait. Et donc là, normalement, ça devrait marcher. On peut faire fichier, enregistrer, on ferme, et voilà. Donc l'installation est terminée. On va pouvoir lancer le jeu tout simplement. On peut fermer ça. Donc on va se rendre dans la racine du jeu, dans Rage Plugin Hook, tout simplement. Double clic dessus. On ferme, enfin on réduit l'application. Donc là ça vous met ça. On va attendre 5 secondes, on accepte. Un petit chargement. Voilà, donc ça va s'ouvrir. Donc la console de Rage Plugin c'est F4. Alors F4 en fait c'est comment dire, c'est le truc qui vous permettra par exemple de vous téléporter à un commissariat, de vous remettre de la vie, etc. Donc je crois que on peut pas changer. Ça le dit qu'on peut, mais personnellement j'ai jamais réussi à changer. Donc on laisse F4. Donc le plugin timeout, je sais pas, bon, je peux pas réussir à le prononcer. Il est à 10 000. Je vous conseille de mettre à 60 000 pour qu'il y ait vraiment zéro problème. Ensuite on va se rendre dans plugin, load all plugin on startup. Et puis là on va faire save and launch. Donc voilà.
Normalement tout va se lancer correctement, on se retrouve quand on sera dans le jeu. Donc, une fois le chargement terminé, c'est vous mettre ça. Donc, normalement ça vous met un petit bip et vous dire que ces commandes ont été ajoutées. Donc, on va attendre le petit chargement. Hop, hop, hop. Alors, voilà. Donc, la première fois que vous allez vous lancer le jeu, vous allez arriver là. Donc, c'est très simple. Vous allez, vous avez votre personnage, etc. Sur le plein. Normalement, si ça a marché, dès que vous faites échappe, vous voyez ici qu'il y a les postes. Donc voilà, il y a les postes. Il y a tous les postes de la ville. Donc, ça va être simple, on va faire F4. Donc, ça va ouvrir la commande. Go to PD. Vous allez faire tab pour que ça mette en majuscule simplement. Entrée. On attend un petit peu. On fait F4. Donc vous allez arriver au poste, donc ça va charger un petit peu au début. Hein. Et donc là, normalement ça a marché. Voilà. On va se rendre directement à droite là. Donc, press E to open the locker room menu. On appuie sur E. Donc, ça va vous demander, si je dis pas de bêtises, de créer un personnage. Donc, un personnage LSPDFR. Je vais le faire très rapidement parce que ça sert à rien que je m'applique, honnêtement. Mais prenez votre temps vous de le faire et puis mettez en pause la vidéo et revenez après. Hop, n'importe, on prend une fille. Je m'en fous un peu personnellement. Hop, on fait use. Donc ça va mettre un petit chargement. Et normalement ça va mettre les plugins maintenant. Donc à droite, dès que vous allez appuyer sur On Duty. Voilà, donc vous avez vu les plugins à gauche ont été chargés. Stop the Ped, United Callout. Bon, ils ne mettent pas tous un message, donc ça faut le savoir. Donc voilà. Deadly Weapon aussi vient d'être chargé. On va aller dans le Police Locker. Hop, par exemple, vous avez des tenues comme ça. Bon, les tenues sont pas vraiment nombreuses, je vais pas vous mentir. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment installer EUP. Donc c'est un menu très sympa et très cool pour mettre des tenues que vous voulez. Vous pouvez les importer, des tenues que vous avez même dans la vraie vie, etc. C'est plutôt cool, vraiment. Vous avez des gilets très très sympas pour la police. Et voilà, donc abonnez-vous, mettez la petite cloche et vous aurez la petite notification de la vidéo quand elle sortira. Bon, là les tenues FBI sont buggées pour les femmes, je sais. Par contre, celle-là elle est plutôt stylée, je trouve. Donc allez, on va mettre comme ça. Inventory, donc c'est là où vous aurez vos armes. Donc ça sert à rien de le changer, honnêtement, parce qu'avec le Stop the Ped, c'est un truc réaliste. Donc dans tous les cas, vous aurez que au début un pistolet, un taser, une lampe torche, je dis pas de bêtises, une matraque et des grenades fumigènes ou un truc dans le genre. Advanced Customization, donc c'est pour les props. Après, bon, ça sert un peu à rien, même si c'est bien pour changer sa tenue. Mais de toute façon, dès que je sortirai ma vidéo pour installer l'UP, vous verrez que c'est 10 fois mieux l'UP. Confirme. On va aller dans le police garage. Donc, pour les véhicules, on va commencer par le début quand même. Donc, vous avez la LSPD, la LSSD, la SAHP, la NYSP, le FBI, le NOS. Bref, vous en avez. Donc les véhicules sont ceux de base. Donc pareil que EP, je vais sortir une vidéo comment installer les véhicules que vous voulez sur LSPDFR. Donc vous pouvez mettre des véhicules France, des véhicules US, que vous voulez, vraiment, je vous montrerai tout. Donc là on va prendre un véhicule si on va prendre un truc FBI. Hop, parfait, la petite Buffalo. Donc là c'est les extras. Donc là je crois c'est juste un verre qui change, donc on s'en fout un peu. Modification. Donc là c'est pour modifier votre véhicule. Donc si vous voulez modifier un truc, vous pouvez. Moi je suis bien Plio là, comme ça c'est beaucoup mieux. C'est plutôt cool, vous verrez. Elle va un peu plus vite quand même, même si bon la Buffalo de base n'est pas incroyable. Alors, du coup voilà, en service, tout simplement. Alors, donc là normalement vous avez eu, comme je vous dis, le pistolet. Donc vous avez une petite animation avec le Stop the Ped, c'est plutôt sympa. Donc le pistolet, c'est un pistolet basique. Hein. Je ferai aussi une vidéo pour je vous montrerai comment installer les armes, par exemple un Glock, une AK-47, une M4, enfin ce que vous voulez. Alors, donc finalement le Stop the Ped a marché.
pour avoir une M4. Donc pour avoir une M4 ou un fusil à pompe, vous allez vous mettre à côté d'un véhicule ou dans un véhicule, vous allez appuyer sur G ou la touche que vous avez changée pour le menu d'interaction, donc G ou une touche, donc son nom c'est H, et là vous aurez ça. Donc déjà il est en français comme vous pouvez le voir. Prendre le fusil à pompe, appeler le service de remorquage donc pour le véhicule, appeler l'assurance, ralentir le trafic, stopper le trafic et désactiver le système d'armes réalistes. Donc comme je l'ai dit, le système d'armes réalistes c'est le fait d'avoir que les armes de patrouille et dès que tu ramasses une arme de suspect, il va directement dans les saisies. Moi je laisse, plus c'est cool, mais sur les désactiver. Donc par exemple prendre le fusil, vous cliquez, ça va faire une petite animation et ça va prendre la M4. Donc voilà, vous avez une M4 et vous avez votre pistolet, votre taser, lampe torche, etc. On peut ranger. Donc, tout simplement là, vous êtes pareil pour aller en patrouille. On va monter dans le véhicule. Donc, quand vous appuyez sur F8, une fois ça va charger le ah non, je me suis trompé. Quand vous appuyez sur F12, pardon, vous aurez le Call Out Manager. Donc le Call Out Manager c'est simplement du coup je dis vos Call Out à sortie de Call Out, donc là vous avez la banque, etc. Et United Kingdom, c'est plein de trucs. Alors je vais vous montrer comment se passe un Call Out, mais d'abord je vais vous montrer comment faire tout simplement un contrôle. Donc pour les sirènes c'est E, et si vous voulez les enlever c'est J. Et vous avez juste les trucs. Donc là par exemple on a un Call Out, donc on fera les Call Out après. Tiens, je vais enlever disponible. Donc le véhicule d'en face je vais le contrôler. Hop, je mets les sirènes, je vais devant lui et j'appuie sur Shift. Donc you have signaled the suspect to pull over. Vous vous mettez à côté, ou alors vous restez derrière. Voilà, vous restez derrière le véhicule, il va se mettre seul sur le côté. Hop, parce que je vais mettre à côté de lui pour le montrer. Parfait. Nickel, on descend. Bon là il s'est un peu mis n'importe comment, mais bon, vous avez compris. Donc voilà, ça vous dit Community le stop the ped. Donc vous mettez à côté du monsieur, vous appuyez sur E, et là vous avez tout. Donc vous pouvez demander tous les documents, carte grise, questionner chauffeur sur vous avez bu, vous avez consommé la drogue, question code de la route, question documents, question équipement véhicule, vous avez tout. Vous avez des tests d'alcool, de drogue. Vous pouvez le demander de sortir du véhicule. Donc si vous voulez vous demander de sortir, hop, vous allez vous écarter. Là vous appuyez sur E devant lui. Ouais monsieur, ah nickel. Là vous pouvez demander carte d'identité. Passage au FPR, c'est la vérification d'identité. Donc au dispatch, je demande sa carte d'identité. Normalement il vient me la donner. Parfait, nickel, donc ça s'appelle Chris Daniel. Passage au FPR. Ça demande au dispatch une vérification de Chris Daniel. Ensuite, vous pouvez le déplacer, donc le tenir par le bras, asseoir la personne, questionner la personne, palper la personne pour une fouille, demander une escorte pour la personne si par exemple son véhicule est cassé ou alors que c'est une victime qui veut rentrer chez elle, tu demandes un taxi ou un Uber moto, une ambulance s'il a besoin de soins, etc. On peut relâcher la personne à pied ou un véhicule. Si vous voulez pas qu'il reparte avec le véhicule, vous dites à pied. Ou alors vous pouvez arrêter la personne. Donc si j'arrête la personne, voilà, il tourne le dos et je lui mets les menottes, tout simplement. Hop. Donc on va dire il a fait quelque chose de pas bien. Je vais re-appuyer sur E et je vais demander une escorte de police, tout simplement pour l'emmener au poste. Hop. J'ai demandé, normalement la patrouille va arriver, si je dis pas de bêtises. Hop. Ouais bon après oui c'est un peu garé comme de la merde, hein, j'ai juste bougé son véhicule. Mais vous avez vu la patrouille est arrivée, alors elle arrive, elle va récupérer le suspect. Et donc là je vous avez arrêté votre première personne. Après vous pouvez l'emmener vous-même, vous tenez par le bras, vous allez vers votre véhicule, ça va vous demander de le mettre sur le siège arrière. Donc après voilà vous pouvez appeler un service de remorquage, hein. Pareil vous mettez à côté du véhicule, G ou la touche que vous avez mis. Appeler service de remorquage, vous pouvez demander une dépanneuse, grosse dépanneuse plateau, moi je vous donne une grosse dépanneuse par exemple. Et puis voilà c'est bon, donc voilà vous avez fait votre premier truc. Maintenant on va faire un petit call out du thé pour vous montrer. À santé de call out, par exemple je sais pas, personne with a knife, donc une personne qui a un couteau. Vous appuyez sur Y pour accepter. Voilà, vous fermez le menu. Donc hop, vous pouvez aller avec les sirènes ou sans les sirènes, c'est vous qui voyez. Vous rendez sur place, donc la personne a un couteau, il faut forcément faire un peu gaffe. Tac.
Parfait. Donc voilà, personne qui vient de traverser. Quelqu'un suspect, ouais, elle a un couteau. Vous mettez sur le côté, donc faites attention. Hein. Si jamais. Donc là, directement, vous pouvez prendre votre pistolet. Hein, avec les personnes, c'est dangereux. Hop, arrêtez-vous. Bon, il veut pas s'arrêter. Tête de mule. Donc après, à vous de voir. Hein, si jamais le suspect est très dangereux, vous tire dessus. Vous pouvez lui tirer dessus. Appeler des renforts, donc il peut sur B. Donc local patrouille, donc une patrouille basique. State patrouille, donc une patrouille de tout l'état. Oula, 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 oula. Bon, bah, ouais, le suspect, ouais, bah, du coup, il a fait un peu n'importe quoi. Je continue d'expliquer, du coup, State Patrol, c'est une patrouille qui vient venir du nord ou quoi. Le SWAT, le NOOS, les ambulances ou alors les pompiers. Donc voilà, donc là, bon, bah, le suspect a voulu m'attaquer, j'ai dû l'abattre. Forcément, mes collègues sont arrivés, ils ont entendu les coups de feu. Ouais, oui, vous pouvez partir, ne vous inquiétez pas. Donc, une fois que c'est ça, avec le stop the pet, vous pouvez appeler les ambulances ou alors même essayer de faire vous-même d'aider la personne, donc faire les premiers soins. Vous allez essayer de réanimer entre guillemets la personne. Donc, ça va faire un petit massage cardiaque si je dis pas de bêtises. Donc, ça peut réussir. Voilà, donc par exemple, voilà, ça réussit. Donc, premier soin est un succès, la personne est en vie. Donc, la personne est réanimée. Elle va se mettre comme ça. Et soit vous la relâchez, soit vous. Donc vous pouvez demander une escorte, etc. Je vais pas commencer, je vais pas continuer trop pour que la vidéo dure quand même assez de temps. On va vous mentir, hop, on relâche la personne. Mais bon, plus de bêtises. Donc, tac, on va faire. Donc je crois que je vous ai tout expliqué. Si jamais vous avez eu des problèmes au niveau de crash, au niveau du jeu ou quoi, n'hésitez pas. Il y aura mon... Ah bah, je sais pas pourquoi il court, mais du coup, je vous mettrai mon Discord dans la bio. Je vous ajouterai, enfin envoyez-moi un MP et ajoutez-moi. Directement je vous répondrai, je vous aiderai. On pourra passer en voc ou quoi. N'hésitez vraiment pas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, mettez la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Des nouvelles vidéos arrivent, comment installer UP, comment installer, donc UP c'est pour les vêtements, des véhicules, donc des véhicules chargeurs, etc., ce que vous voulez, des armes et tout type de calo, de plugins qui sont plutôt cool et qui peuvent diversifier votre RP. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, partagez, etc. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, tchuss!